Notre regard se pose sur lui et le parcourt parfois de longues heures durant. Il éclaire nos visages comme la lune éclaire nos pas. Ne vous emballez pas, nous voulons simplement parler de l'écran PC, le moniteur, celui sans lequel le personal computer n'en serait pas un. Vous êtes prêts à découvrir notre sélection? C'est parti! Gigabit G27F. Le Gigabit G27 est une excellente plateforme pour les joueurs compétitifs qui veulent un écran peu coûteux, avec un grand contraste. Ce qui distingue ce modèle du reste des écrans Gigabit que nous avons récemment examinés est sa résolution 1080p et son écran plat IPS, comme l'AOC 27G2. Le Gigabit G27F se heurte à une forte concurrence basée sur l'IPS. Le Gigabit G27F est équipé d'une dalle IPS de 27 pouces et une résolution de 1920 x 1080. Une fréquence rafraîchie de 144 Hz et un temps de réponse amélioré de 1 milliseconde. Le rétroéclairage est de 300 CD par mètre carré, tandis que le rapport de contraste est de 1000 pour 1 comme la plupart des moniteurs IPS. Ce modèle est plat, contrairement à ses frères VA plus coûteux, et il n'est pas certifié HDR car son rétroéclairage est limité. La connectivité n'est pas aussi abondante sur la Gigabit G27F par rapport à certains écrans que nous avons testés, mais là encore, c'est normal. Le panneau arrière comprend le DisplayPort 1.2 et deux emplacements HDMI 1.4, une prise casque de 3,5 mm et 3 ports USB 3.0 pour vos périphériques. C'est suffisant pour la plupart des consoles de jeux, même si vous avez deux appareils supplémentaires comme les nouvelles Xbox et PS5. Dell Alienware AW2720HF. Disons-le clairement, nous sommes face à un écran premium. La qualité de fabrication ne trompe pas. L'AW2720HF a beau être composé de plastique dur, celui-ci est sophistiqué, lisse, résistant et ne garde pas les traces de doigts en prime. Bref, il coche toutes les cases du parfait petit écran fabriqué avec amour. Nous irons même jusqu'à dire qu'il a sa carte à jouer du côté de la sobriété. Les lumières que le moniteur arbore sont limitées au strict minimum. Elles sont pour le coup plus élégantes qu'autre chose, d'autant qu'elles mettent en valeur l'architecture chic et arrondie de l'AW2720HF. Un mot rapide sur les pieds qui sont du même acabit que le reste. Leur longueur peut être un problème au niveau de l'aspect occupé sur un bureau, mais heureusement, ils se rattrapent par une certaine finesse. Par ailleurs, l'AW2720HF embarque comme d'autres modèles un support permettant de faire sortir les câbles de l'écran par la base des pieds. Nous ne pouvons qu'apprécier cet aspect pratique et ergonomique, bien qu'il s'agisse de déjà-vu. Même constat du côté du pivot qui permet à l'écran d'être très mobile et même de passer en mode portrait. Vous pouvez avoir plus de détails via les liens dans la description. Asus TUF VG27AQ-L1A. La désignation du modèle reste un mystère, mais le moniteur lui-même est en préparation depuis un certain temps. Annoncé pour la première fois au CES en tant que successeur du VG27AQ de l'année dernière, le VG27AQ-L1A rafraîchi, inévitablement retardé par les événements mondiaux, fait enfin son chemin dans les rayons des détaillants avec un prix affiché de 519 €. C'est une prime de 70 €, 15% par rapport à son prédécesseur. Alors, qu'obtenez-vous exactement pour votre argent? Comme prévu, cela reste une solution IPS 27 pouces avec une résolution QHD populaire de 2560 x 1440. Mais avec un peu de réglage fin, Asus a réussi à augmenter la luminosité de 350 à 400 nits, crucial pour obtenir la certification HDR 400, tandis que la couverture des couleurs RGB a passé de 99% à 130%, amélioration saine. Et tandis que le moniteur fonctionne à 140 Hz hors de la boîte, le taux de rafraîchissement overclocké maximum est également poussé vers l'avant de 165 Hz à 170 Hz. Pour continuer le bon travail, Asus comprend une paire de haut-parleurs stéréo intégrés pour les tâches audio de base, et la connectivité est raisonnable avec un seul DisplayPort 1.2, jusqu'à 170 Hz. 2 HDMI 2.0, jusqu'à 144 Hz, une prise casque 3,5 mm et un concentrateur USB 3.0 à deux ports.
Bien que l'alimentation ne soit pas intégrée, la source externe compacte de 90 watts d'Asus n'est pas une horreur. Et si vous êtes enclin à bricoler les paramètres, vous apprécierez les commandes et l'interface utilisateur du VG27A QL1A. Samsung Odyssey G7. Avec l'AOC Agon PD27, le Samsung Odyssey G7 27 pouces est l'un des très rares moniteurs équipés d'une dalle VA Quad HD, qui peuvent atteindre une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Jusqu'ici, les moniteurs 240 Hz étaient cantonnés à une définition Full HD, quand les moniteurs Quad HD les plus rapides, comme l'excellent Asus VG27AQ, se contentant d'une fréquence de 144 Hz, voire 165 Hz avec un léger overclocking, la dalle VA du moniteur de Samsung est très incurvée, avec un rayon de 1 mètre, 1000 Hz pour favoriser l'immersion. Le fabricant annonce également un temps de réponse de 1 milliseconde, un contraste de 2500 pour 1, des angles de vision de 178 degrés et un pic de luminosité pouvant atteindre 600 CD par mètre carré en HDR. Ce moniteur est également certifié G-Sync et FreeSync Premiere Pro, en plus bien évidemment d'être compatible HDR. Enfin, l'ergonomie est très soignée, avec de nombreux réglages d'orientation. MSI G27C4. Sur le papier, le MSI Optix G27C4 se démarque par sa dalle VA 27 pouces Full HD, incurvée qui peut atteindre un rafraîchissement de 165 Hz, une compatibilité FreeSync et un prix plutôt abordable. Des caractéristiques alléchantes pour les joueurs. Le MSI Optix G27C4 est construit autour d'une dalle VA de 27 pouces incurvée sur un rayon de 1,5 m, 1500 R, et affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Il supporte une fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz, mais il est overclocké par défaut à 165 Hz. Le fabricant annonce une luminosité maximale de 250 CD par mètre carré, un contraste de 3000 pour 1, des angles de vision de 170 degrés et un temps de réponse de 1 milliseconde. Vendu environ 250 €, ce moniteur est en concurrence directe avec l'excellent AOC 27G2U vendu au même prix, mais équipé d'une dalle IPS offrant une meilleure réactivité, au détriment du contraste natif. On est arrivé à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire quel moniteur gaming vous avez choisi. A bientôt!